Hello à tous, c'est MeloGP et on se retrouve aujourd'hui pour résumer la dernière journée de test qui a eu lieu sur le circuit de Sepang en Malaisie. D'ailleurs, si vous voulez vous procurer votre circuit favori, je vous invite à aller voir sur le site Longlap qui propose des circuits en bois. Et toujours dans cette vidéo, j'en profite pour vous rappeler de me poser toutes les questions que vous voulez et j'y répondrai ce week-end lors d'une vidéo FAQ. Trackhouse a confirmé la signature du patron de l'équipe, Davide Brivio, qui devient donc le nouveau team principal. Cette journée était assez calme, la plupart des pilotes ont roulé en pneus usés principalement et il y a eu seulement 2 chutes, celle de Fabio Di Gianantonio et Takaaki Nakagami. Pedro Acosta montre déjà son talent, il a fait sa première simulation de course sprint et a terminé à 1 seconde d'Aleix Espargaro, soit à 6 secondes de Alex Marquez qui était le vainqueur de la course sprint 2023. Si Pedro bat déjà les meilleurs en test, qu'est-ce que ça va être lors de la saison? Je pense qu'il faudra vraiment le garder à l'œil. Bastianini, qui a vécu une saison 2023 très difficile aux côtés de Pecco Bagnaia, a montré son vrai talent et montre qu'il mérite bien sa place au sein de la team Ducati officielle en terminant avec le 3e chrono et en ayant pris la tête de la séance pendant quelques tours. Mais finalement, c'est son coéquipier et le champion du monde en titre qui a effectué le meilleur chrono et d'ailleurs un tout nouveau record en 1 minute 56 secondes et 682 millièmes. Il est suivi par Jorge Martin, Enea Bastianini, Alex Marquez et Aleix Espargaro. Aleix a d'ailleurs déclaré en interview qu'il était très satisfait et heureux du travail que Aprilia a fait pendant cette pause hivernale. Et celui qu'on attend tous évidemment, c'est bien Marc Marquez qui s'en est quand même très bien sorti avec le 6e chrono. D'ailleurs, Jorge Martin a dit en interview qu'il voyait très bien Marc Marquez se battre pour la victoire lors de la première course de 2024 au Qatar. Et en 9e, dans le top 10, on retrouve notre rookie Pedro Acosta qui s'adapte extrêmement bien à la catégorie reine et ça, c'est très beau à voir. Fabio Quartararo a terminé avec le 11e chrono aux portes du top 10 et Johann Zarco a lui terminé avec le 17e chrono, mais est quand même assez satisfait. Il faut savoir qu'il a fait 5 jours de test avec le shakedown et au total, il a fait 138 tours en 5 jours. Il a déclaré qu'il croit en Honda et en sa progression, qu'il est assez satisfait et qu'il cherche lui aussi à s'améliorer en tant que pilote. Et donc l'association de Honda et Johann peut faire un très bon combo et l'aider à s'améliorer pour la saison et pourquoi pas, espérons-le, jouer des podiums. Il a déclaré avoir du mal avec le pneu arrière, mais que la Honda s'améliore et peut faire des time attacks, ce qui peut être positif et de bon usage pour les qualifications et pourquoi pas se qualifier dans les 2 premières lignes, ce qui l'avantagerait pour la course évidemment. Les prochains essais ont lieu le 19 et le 20 février au Qatar. La saison reprend dans un petit peu moins d'1 mois, mais en attendant, ne vous inquiétez pas, je continuerai à vous poster plusieurs vidéos. A bientôt pour de nouvelles infos GP.